Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de l'année 2022. Ici, on va travailler avec 3 jeux de cartes. Je vais tirer, on va faire donc mois par mois, pour que vous compreniez le principe là, du tirage. Mois par mois de l'année 2022 avec une carte du Béline pour voir un petit peu l'énergie générale. On complète avec l'oracle des sorcières pour nous donner également la température du mois en question, et on ira regarder avec les cartes de l'oracle des mondes un petit peu plus dans le détail, quelques cartes de l'oracle des mondes, un petit peu plus dans le détail. Mais on reste bien là encore sur une guidance générale. Prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Et vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous trouvez qu'ici il n'y a pas suffisamment d'éléments, peut-être que ça vous parlera plus, il y aura peut-être plus de messages. Et puis surtout gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute, pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. En tout cas, voilà, j'espère que ici vous trouverez des messages à votre convenance, chers taureaux. Allez, on va pas perdre trop de temps, on va commencer la guidance avec donc le mois de janvier pour les taureaux 2022. On va rester quand même sur quelque chose d'assez général, j'en ai pas trop, d'assez général, voilà, on reste, voilà, on rentre pas trop dans le détail, on fera après plus du détail quand je ferai les guidances après mois par mois, où on aura peut-être des messages soit complémentaires, soit autres, concernant votre guidance 2022, les taureaux. Allez, hop, c'est pas toujours facile quand on fait sur toute une année, ça demande, voilà. Alors, écoutez, vous commencez une année avec la trahison, les taureaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la trahison dans l'air, les taureaux, sur votre année. Je vais mettre ça peut-être centré. Oui, c'est vrai. Bon. Donc faites attention dans votre entourage, il y a des gens malveillants. Janvier, message, énergie pour les taureaux. Pas grand chose à dire avec la trahison, juste d'être prudent. Moi, je vous dis juste d'être prudent, pas forcément de faire confiance à tout le monde. Ça peut être simplement des petites trahisons dans le travail, c'est pas non plus tout de suite quelque chose de dramatique. C'est juste qu'il y a une énergie, voilà, de trahison, vous vous sentez un peu trahi, les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gratitude pourtant. Je pense que voilà, il y a quelque chose de positif qui va, en dépit de ce sentiment et de cette énergie-là, vous allez être dans une énergie de gratitude, les taureaux. Sûrement que vous allez devoir, enfin pas devoir, mais remercier, c'est pas un devoir, c'est vous allez vous remercier l'univers. Janvier. Remercier l'univers. Alors attendez, hop, j'ai les cartes qui se sont toutes retournées, on va toutes les mettre à l'endroit. Bon, voilà. Remercier l'univers de belles choses, de bonnes choses qui vous arrivent sur le mois de janvier. On est ici dans cette énergie-là, les taureaux. On va aller regarder de manière plus approfondie pour janvier les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Un peu plus d'éléments. Cette carte, c'est une belle carte de sérénité, de gratitude. L'inaptitude. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les taureaux? Est-ce que vous vous sentez pas bien? Ça, c'est votre énergie, à vous, taureau. Homme ou femme, qui nous regardez comme c'est général. La chance, faites-vous confiance. Là encore, on est vraiment dans deux énergies là. Il y a l'homme et la femme. On est vraiment là, les taureaux là sur le mois de janvier. Vous êtes, vous le consultant, très très présent dans vos énergies. Après, ça peut être aussi une énergie de couple. On peut. Bon là, il y a une forme un peu d'inaptitude. Inaptitude à quoi, les taureaux? Il n'y a que vous qui pourrez le dire. C'est en rapport avec vous. C'est vous qui êtes dans ces ressentis. En même temps, c'est étonnant parce que derrière, on a la chance qui est là. Et on a encore cette énergie de femme. Alors, ça peut être le couple, ça peut être, voilà, vous, votre conjoint, qui que vous soyez là dans ce jeu. Et là, il peut y avoir un obstacle, quelque chose qui bloque un peu, peut-être pour certains taureaux qui sont en couple, qui sont engagés. Il peut y avoir ce message ici.
une inaptitude à quoi on ne sait pas trop, parce que là on vous parle de chance aussi, donc de chance en plus on vous dit d'être dans la gratitude. Je pense que sur janvier, pour moi les taureaux, là il y a une énergie sans doute au niveau du couple hein, qui est présente, qui vous voilà, qui vous fait un peu obstacle, qui vous bloque, mais en même temps il y a la chance. Et puis là on vous parle d'inaptitude. Alors est-ce que vous avez une inaptitude par rapport à vos relations de couple, parce qu'il y a des choses qui vont pas bien? Est-ce qu'il y a eu une trahison dans le couple? Ça peut être ça. On est là sur un message un petit peu, pas ambigu, mais chaotique, on va dire. Hein. On est là-dessus sur ce mois de janvier. Bon, on commence le mois de janvier, là les taureaux, ça bouge un peu. On va aller enchaîner avec le mois de février et voir ce qu'on nous donne comme message pour février. C'est pas souvent que j'ai l'homme et la femme qui sortent comme ça dans une... Mais quand c'est dit, c'est dit. Allez, février pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a donné comme message? Je vais chercher les cartes. La paix. En février, oui, vous retrouvez la paix. Vous êtes en paix, les taureaux, en février. Et tant mieux. C'est en paix avec vous-même, en paix avec l'univers, en paix, il y a une forme de paix. Sans doute qu'il y avait quelque chose à vaincre, à faire, auquel il fallait faire face, soit dans votre couple, soit dans vos énergies. Et en février, vous retrouvez une forme de paix, vous êtes en paix. C'est une belle carte, une belle énergie ici, sur le mois de février. Les taureaux... Renaissance et réinvention. Là aussi, c'est une belle carte. Il y a une renaissance, donc en mois de février. On vous dit de vous réinventer. Moi, je pense que vous allez aller vous ressourcer, être mieux, sans doute, comme vous allez avoir trouvé la paix. Il y a cette énergie d'apaisement, du coup. Alors, février. La chance qui est présente encore. La révélation. Ça, c'est de la belle carte. Le passé. La guérison. Et l'acceptation. Eh bien, écoutez, moi, je pense ici, là, les taureaux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, bon, vous allez avoir de la chance au mois de février. La chance est avec vous, vous êtes, entre guillemets, protégés. Pour moi, il va y avoir une révélation par rapport à votre passé, les taureaux. Quelque chose qui peut-être vous dérangeait, vous bloquait dans vos énergies. Hein. On peut être là-dessus, ici. Vous allez avoir une révélation, comme une clarté, par rapport à votre passé. Et ça va vous aider à guérir pour aller mieux et accepter les choses, accepter la situation pour ici, pour moi, retrouver la paix. Et du coup, renaître, entre guillemets, vous réinventer les taureaux, partir du meilleur pied vers de nouveaux horizons, ici, avec cette carte de la protection et de la chance, et ici, d'accepter, hein, d'accepter les choses. Des fois, on n'est pas dans la bonne énergie pour accepter certaines choses, et on se bloque sur des problèmes, et on n'arrive pas. Du coup, on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'est pas dans cette bonne énergie. Des fois, il faut prendre du temps pour accepter les choses. C'est pas, ça tombe pas tout cru, ça tombe pas. Il y a des choses qu'on fait à des moments. Quand c'est pas le bon moment, bah c'est pas. Ça marche pas, ça va pas. Allez, au mois de mars, les taureaux. Message pour le mois de mars, pour vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on dit? Les pourparlers, les taureaux. Alors, il va y avoir des discussions au mois de mars pour les taureaux. Alors, soit c'est des discussions parce qu'il y a beaucoup de réunions, au niveau du travail, soit on est sur des discussions par rapport à une vente, un achat, des discussions au niveau de la famille parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. En fait, il y a du mouvement, mais surtout voilà, la discussion, des réunions, on négocie des choses. C'est ça qu'on nous dit avec les pourparlers sur ce mois de mars. Les taureaux,
Peut-être qu'il y a des taureaux qui sont en négociation au niveau, je sais pas, moi, d'affaires, de notaire, ou simplement au niveau du travail, hein, que c'est une période où il y a beaucoup de réunions à faire, à organiser, et qui nécessitent des négociations, des pourparlers, ou des choses à renégocier au niveau de votre travail. On peut être là. En tout cas, sachez, dans le mois de mars, les taureaux, on est sur une énergie où il y a réunion, discussion, pourparlers, négociation. En même temps, sur le mois de mars, on est dans une énergie où vous avez à la fois des larmes de tristesse et des larmes de joie. Donc il y a peut-être des passages difficiles à dépasser, hein, les taureaux, sur ce mois de mars. Il y aura peut-être des moments un petit peu, quand on est dans cette énergie-là de négociation, hein, si c'est en rapport avec des choses, en rapport, je sais pas moi, avec un divorce, avec une vente, avec un héritage, il y a des moments où c'est pas facile. Hein. Il y a des moments où il y a la tristesse qui remonte, mais en même temps on nous parle de joie, hein. N'oubliez pas, regardez ce bon côté-là. Hein. Donc, mois de mars, les taureaux, là on est encore dans une énergie où il y a des choses au niveau du mois. Ah, ça c'est retourné. Oh là, attendez. Je vais refaire là parce que le sacrifice, l'ennemi, le travail, ouais, c'est... On retrouve là un peu, hein, ces histoires d'énergie. D'où votre... Comme je sais pas comment elles se sont retournées, excusez-moi, je vais rebattre un peu. En tout cas, voilà. La foi. On vous dit d'avoir foi en vous, je pense, en votre croyance, en ce que vous croyez. Ayez la foi. Il y a le pardon. On vous parle de pardon qui va vous permettre de vous libérer par rapport peut-être à une désillusion que vous avez eue sur quelqu'un. Et un apprentissage. On apprend chaque jour, hein, de la vie. Alors pour moi, d'où peut-être, hein, ces larmes de joie et de tristesse. On vous dit d'avoir la foi en vous. De pardonner les choses, Scorpion, qui vous dérangent, qui vous bloquent. Hein, de pardonner. Parce que le fait d'aller pardonner, peut-être même de pardonner simplement à vous-même, hein, ça peut être ça, hein, au niveau de vos énergies. Ça va vous permettre de vous libérer des choses, de vous libérer de ces désillusions, hein, que vous aviez sur quelqu'un, sur une situation. Et du coup, ça va aussi, au niveau des énergies, vous permettre d'apprendre aussi sur vous-même, d'apprendre sur les autres. Il y a la forme d'apprentissage, c'est... On est dans une énergie où on va redécouvrir quelque chose. L'apprentissage, un apprenti, il apprend tout, hein, dans son métier ou autre. Et là, c'est cette énergie-là qu'on a d'apprentissage. On va remonter la pente pour aller mieux, pour être dans une meilleure énergie. Et donc, on va apprendre de nous-mêmes, de toutes ces énergies. Hein. L'arme de tristesse et de joie, c'est parce que pour moi, au mois de mars, il y a des désillusions, mais il va falloir s'en libérer. Et s'en pardonnant. Ayez confiance en vous, les taureaux, sur ce mois de mars. Les pourparlers, hein, peut-être vont vous épuiser, mais vont vous aider, hein, vont vous aider à avancer. Voilà ce qu'on pouvait dire au mois de mars. On va enchaîner, bien entendu, hein, avec le mois d'avril. Jusque-là, c'est bien. Je sais mes mois de l'année. Formidable. Allez, avril, les taureaux. Qui se retourne, une belle carte, l'élévation, les plaisirs, la paix, la nouvelle. Et il m'en faut qu'une sur le mois d'avril. Donc, à mon avis, ça rejoint ce qu'on a vu avant. Libération, vous allez aller mieux. Ah, vous voyez, encore la grâce, là. Vous allez être dans un instant de grâce, les taureaux, au mois d'avril. Allez, les taureaux. L'appui. On a une belle énergie ici de quelqu'un qui va être là, présent, qui va vous appuyer, vous aider. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, hein, de ce que vous pouvez traverser. Hein. Si on a vu là qu'il y avait des histoires de pourparlers, si c'est des choses dans votre vie privée, de toute façon vous êtes appuyé, vous êtes épaulé. C'est le mot qui me vient. Vous avez du soutien. On vous dit de méditer, les taureaux, au mois d'avril, de méditer pour vous apaiser. Vous êtes peut-être dans un état de stress et du coup, on vous demande de relâcher la pression. Et pour ça, on vous invite, oui,
à faire une forme de méditation pour pouvoir apaiser le stress, pour pouvoir évacuer le stress qui est dans vos énergies, ici les taureaux, sur ce mois d'avril, et revenir à une attitude, surtout une forme de sérénité. Allez, les taureaux, mois d'avril. De toute façon, on vous appuie. L'amour est présent au mois d'avril, les taureaux. Il y a l'amour dans vos énergies. Désillusion. Alors, est-ce qu'il y a eu des désillusions par rapport à l'amour? Il y a de la communication ou des communications. On vous dit qu'il y a de la rupture. Rupture par rapport à quoi? Histoire d'obstacle. Alors, au mois d'avril, tout ça nous dit. Pour moi, il y a l'amour qui est là, qui va revenir dans vos énergies, les scorpions. Taureaux, excusez-moi. Je dis les scorpions parce que je les ai fait avant vous, donc... mais on est bien sur les taureaux, on est d'accord. Donc l'amour revient en ce mois d'avril dans vos énergies, les taureaux. Il y a une forme de désillusion. Alors est-ce que c'est par rapport à la communication qu'il y a eu avec quelque chose? Est-ce qu'il y a une lettre, une nouvelle qui est arrivée avec vous, qui vous a entraîné de la désillusion? Est-ce que c'est l'amour que vous avez connu avant qui vous a entraîné des désillusions? Si c'est le cas, de toute façon, on vous dit qu'il va falloir rompre avec ce cheminement, pas rompre avec la personne, hein, rompre avec ces désillusions. Il y a comme un obstacle ici. Je pense qu'il y a des choses au niveau de la communication qui vont vous nécessiter d'arriver à une forme de rupture avec quelque chose, rupture avec peut-être une mauvaise habitude, rupture avec une mauvaise énergie, ici les taureaux, et ça pour vous c'est comme une forme d'obstacle. D'où la nécessité d'avoir des appuis. Hein, et peut-être pour arriver à vous recentrer, c'est peut-être ces désillusions hein, qui vous stressent. Hein. Il va falloir arriver à méditer et puis pour apaiser les choses. Mais là, donc au mois d'avril, on est là-dessus ici. Il y a de l'amour, n'oubliez pas, hein, et laissez tomber ces désillusions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce mois d'avril. Allez, on va. Mai. Le mois de mai. Allez, un message pour vous. L'intelligence, les taureaux. Ça, c'est une belle carte. Les taureaux, vous allez avoir l'intelligence avec vous qui va vous accompagner. Alors l'intelligence, ça permet justement hein, de faire face aux situations. D'avoir l'intelligence justement de bien réagir face aux choses. L'intelligence de construire quelque chose, l'intelligence dans son travail. Hein. C'est tout ça l'intelligence, mais c'est aussi l'intelligence intellectuelle d'être capable de bien réagir par rapport aux choses. C'est ça, cette énergie au mois de mai, c'est une énergie d'intelligence. On nous dit hiberne et régénère, donc sûrement qu'au mois de mai, les taureaux, pourtant c'est votre mois. Ouais, les taureaux, ils sont des mois de mai, hein, ouais. Enfin, une majorité de taureaux, pas tous, hein, mais c'est votre mois anniversaire. Donc en ce mois anniversaire, les taureaux, là on vous dit qu'au niveau intellectuel, vous êtes bon, vous avez l'intelligence, vous allez savoir correctement réagir. En même temps, on vous alerte un petit peu en vous disant hiberne et régénère. Peut-être qu'en fait, l'hiver qui est passé, là, vous a un peu mis à plat. Et là, on vous conseille, c'est votre mois, donc reposez-vous. Reposez-vous les taureaux pour vous régénérer et sans doute aller affronter le printemps et l'été bien qui vont arriver. Hein. Des cartes qui se retournent. C'est ce qu'on nous dit ici. Allez, mois de mai, pour les taureaux. De prendre soin de vous. Sachez prendre soin de vous, c'est important. C'est très important les taureaux. Pas que les taureaux, hein, tous les signes. La sagesse, voyez, l'intelligence, la sagesse, ça va de pair. L'homme, alors, c'est vous, hein. C'est vous le consultant. Le passé. Encore la punition. C'est chez les scorpions qu'elle est beaucoup sortie, la punition. Et la libération. Donc, moi je pense ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la sagesse. Hein. Vous, le consultant, vous avez la sagesse. Vous, que vous soyez homme ou femme. Et, hein, on est sur un tirage général, donc... hein.
Donc, vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence. Et pour moi, vous avez la sagesse d'arriver à arrêter de prendre votre passé comme une punition. Il faut arriver à tourner la page par rapport à votre passé. Parce que du coup, vous le vivez. Hein, il y a peut-être des choses qui se sont passées en taureau dans vos vies, dans les vies de tout le monde. Hein, il y a des fois des moments difficiles. Mais là, c'est en rapport avec votre passé. Vous vivez ça comme une punition. Et on vous dit d'avoir la sagesse. La sagesse, à mon avis, d'y faire face, de tourner la page du passé pour pouvoir, écoutez, vous libérer. Ça doit être une libération et ça ne sera plus une punition. Mais pour ça, il faut que vous soyez dans cette bonne énergie. Et là, pour moi, au mois de mai, c'est ce qu'on est en train de nous dire, les taureaux. Hein. On nous dit, écoutez, il va falloir arriver à vous libérer, il va falloir arriver à lâcher tout ça au niveau de votre passé pour aller mieux et puis arrêter de le vivre comme une punition. Donc il y a sûrement pour moi, chez certains taureaux, une page à tourner sur ce mois de mai. En plus, c'est votre mois anniversaire. Il y a quelque chose à libérer, à lâcher en rapport avec votre passé, que vous vivez comme une punition, quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Allez, on va les regarder sur le mois de juin. Hein, notre mois de juin pour vous, les taureaux. Hop là, les ennemis. Une belle énergie, l'étoile de l'homme. Il y a une énergie masculine qui vous protège ici, dans l'univers, un ange gardien, quelqu'un de votre famille, peu importe votre croyance. En tout cas, cette étoile de l'homme, c'est une protection divine ou autre, peu importe, mais une protection masculine qui est ici dans vos énergies, le taureau. Donc sur ce mois de juin, vous êtes protégé. Et je dirais presque, profitez-en pour prendre cette énergie de protection. Et on vous dit au mois de juin d'exprimer votre pensée, les taureaux. Alors est-ce que certains taureaux peut-être seraient dans la retenue, c'est possible. En tout cas, on vous invite à vous exprimer au mois de juin et surtout d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Allez, on va compléter. On va regarder un petit peu quels sont les autres messages. La richesse. La sagesse qui revient, les taureaux. La clairvoyance. L'amitié. Et la guérison. Donc c'est ça, pour moi, les taureaux, là, sur ce mois de juin, on est passé par rapport à mai, où on était dans une phase où il fallait faire les choses. Ici, on a changé d'énergie. Vous allez, alors il y a une protection, on vous l'a dit, il y a une richesse qui revient en vous. Peut être matérielle, mais peut être une richesse simplement d'énergie, une richesse intellectuelle, ça peut être ça. Avec la sagesse, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les taureaux? Vous avez le recul, vous savez prendre les bonnes décisions, vous avez une bonne énergie ici pour affronter les choses. En plus, vous avez la clairvoyance, il y a l'amitié, donc il y a les amis qui sont présents, et tout ça, ça va vous apporter une forme de guérison. Par rapport aux énergies en fait du mois de mai, là, vous êtes dans une énergie où il y a la guérison. Il y a eu une libération, là, au mois de mai, vous vous sentiez dans une punition. Là, on est sur la guérison. Richesse que vous retrouvez, sagesse qui est présente en vous, qui est là avec vous, les taureaux, une vraie clairvoyance, les amitiés qui sont là, les amis, et une forme de guérison. Et en plus, avec cette étoile de l'homme et le fait de vous dire qu'on vous dit exprime ta pensée, ici, les taureaux, au mois de juin, on ne va pas s'apesantir. On a une belle énergie qui revient. Le fait d'avoir peut-être hiberné aussi au mois de mai, il y avait, je pense, un changement d'énergie, peut-être dans le mois anniversaire, ça peut. Et du coup, allez, au mois de juillet, les taureaux, petit message, qu'est-ce qu'on vous dit? Je m'attarde pas trop sur certaines choses, je voudrais pas qu'on ait une vidéo trop longue. C'est pas que ça me dérange, c'est pas ça, je passe de très bons moments avec vous. C'est plus pour vous, c'est des fois pas très agréable, c'est un peu long, puis la caméra est là. Allez, la santé, la campagne. Au mois de juillet, les taureaux, soit il faut aller vous ressourcer à la campagne,
ou soit vous êtes à la campagne et ça vous fait du bien, soit, voilà, au niveau de la santé, on vous dit de prendre soin de votre santé au mois de juillet. Est-ce qu'il me semblait qu'il y avait le mois d'août aussi avec. De prendre soin de votre santé au mois de juillet, hein, peut-être un check-up à faire, peut-être d'aller revoir votre médecin par rapport oui, à votre santé ou à quelques situations médicales que vous pouvez avoir eues au cours de l'année. Les taureaux, prenez soin de vous et purifie corps et âme. Bah écoutez, hein, ça rejoint un peu cette notion de santé. Vous avez besoin de vous purifier. Au mois de mai, on a vu que vous aviez besoin d'hiberner, de vous reposer, de vous régénérer. Au mois de juillet, là, les taureaux, on vous dit de vous recentrer en fait sur vous et d'arriver à vous purifier à la fois le corps, à la fois l'âme. Hein. Un corps sain, un esprit, un bon esprit dans un corps sain. Allez, juillet pour les taureaux, qu'est-ce qu'on dit pour le mois de juillet pour les taureaux? Je vais prendre celle-ci, ça va tourner. L'homme encore, c'est vous, hein, c'est l'énergie du taureau, enfin, du consultant. Hein. La désillusion. Il faut regarder la foi encore, la foi qui revient. La force, vous avez la force. Ça, hein. La lumière, vous avez la solution, la lumière, la foi. Vous êtes éclairé. Donc c'est ici, on est encore sur votre énergie ici, les taureaux, hommes ou femmes, hein, qui nous regardez, c'est vous, c'est le consultant. Il y a une forme de désillusion par rapport à quelque chose. Mais on vous dit de garder la foi en vous, la foi en les choses, la foi en l'avenir, la foi en votre bonne étoile, on va dire ça. Parce que de toute façon, vous avez la force. Et vous allez être éclairé, vous savez où vous allez, comment vous y allez. Il y a vraiment une énergie ici où on vous dit de garder confiance. Voilà. Est-ce qu'il y a une désillusion par rapport, je ne sais pas moi, peut-être au résultat de santé ou autre? Ça peut, mais pas forcément. Hein. De toute façon, gardez la foi, vous avez la force et vous êtes éclairé en ce mois de juillet. Quelles que soient les petites désillusions que vous pourriez avoir, ici les taureaux. Allez, on va aller sur le mois d'août. Mais sur les mois d'été, là. Hein. Oh, mais désolé, je bouge trop. Allez, mois d'août. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux sur la famille. En août, les taureaux, celle-ci, elle a vraiment sauté. On a la famille. Donc, pour moi, il y a de la famille. Alors, soit vous avez votre famille qui vient vous voir, soit vous allez la voir. Enfin, en août, il y a la famille qui est présente. Il y a la famille qui est là. Il y a une énergie de famille ici. Vous êtes dans une énergie où vous pensez sur ce mois d'août, les taureaux, à votre famille. Et on vous dit aussi d'en profiter. Hein, il y a une énergie pour la famille. Magie du feu au mois d'août. Ah, est-ce que vous allez faire des feux de camp, les taureaux? Je rigole parce que j'ai un proche qui est taureau et j'imagine bien en tailleur autour d'un feu de camp. Voilà, c'est pas du tout son truc, mais bon. Donc la magie du feu. Donc ce qu'on vous dit, est-ce qu'il faut peut-être une forme de purification, faire brûler des bougies? Alors on y croit, on n'y croit pas. De toute façon, là au mois d'août, il y a une énergie de feu. Hein. Ça peut être aussi ça, une énergie de feu, une forme de magie. Et là, on vous dit, il y a l'énergie de votre famille qui est présente ici au mois d'août. Qu'elle vous pensez, qui à mon avis est là. Alors, au mois d'août, je vais essayer. Ah, elle est tombée celle-ci. Il y a du changement, ça s'est retourné et celle-ci, elle est tombée. Il y a du changement qui va vous entraîner, vous, une libération. On revient à cette libération. Il y a un changement qui s'annonce et ça va vous libérer. En plus, ça va vous apporter de l'espoir, les taureaux. Alors, la mort, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, c'est ça. Il y a l'espoir et il y a un changement. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, au mois d'août, là, les taureaux, il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, sans doute, au niveau de vos énergies, il y a quelque chose qui a pris fin. Et derrière, il y a de l'acceptation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin, que vous avez retrouvé l'espoir parce que vous avez accepté quelque chose, les taureaux. Accepter de tourner une page, accepter
encore une chose à accepter et à laisser de côté le reste. L'acceptation, voilà, on accepte d'aller vers quelque chose, mais forcément, on lâche prise sur d'autres choses. Mais de toute façon, ça va vous aider à vous libérer. Hein. Et ça va vous apporter... on change en fait les marques, on change la magie du feu. Hein. Je dirais que ça va presque un peu avec cette histoire de la mort, c'est-à-dire qu'on fait table rase, hein, le feu. Non pas que je souhaite que vous brûliez ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça, mais quand on brûle quelque chose, eh bien voilà, il ne reste que des cendres, hein, et donc du coup, on redémarre, on reconstruit. Hein. On est là, hein, on est sur cette énergie-là ici, et il y a cette énergie d'acceptation. Je regarde, ouais, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. Une belle énergie au mois d'août. En plus, il y a la famille qui est là, ça va vous permettre d'être bien. Septembre, on va regarder votre énergie là pour la rentrée, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en septembre, les taureaux? Quelle énergie pour nous, les taureaux, sur le mois de septembre? Le départ. Sur cette rentrée, je me demande si c'est pas les scorpions aussi qui ont eu cette carte-là en septembre. Sur cette rentrée, vous prenez un nouveau départ. Il y a quelque chose, vous lâchez quelque chose, vous partez. On a vu hein, sur la fin août, il y a une acceptation. Donc pour moi, là les taureaux, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être quelque chose au niveau de votre vie privée. De toute façon, on prend un départ vers une nouvelle énergie pour moi, vers une nouvelle vie. Un changement positif. Alors là, il y a une synchronicité là des cartes, je ne peux pas l'inventer là, celle-là. Donc vraiment, on vous dit, hein, septembre, pour vous les taureaux, il y a du changement et c'est du changement qui est positif. Il faut prendre ce départ. Alors, on va regarder septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et des fois, hein, il y a des cartes comme ça, elles sortent, c'est très fluide, les messages sont très clairs. Puis d'autres fois, c'est un peu plus chaotique, ambigu à lire. Elle va sauter celle-ci. L'homme, encore une énergie, votre énergie ici, du consultant. Mois de septembre. Si oui, si vous prenez du départ, si vous partez vers d'autres horizons, c'est bien vous. Votre énergie, elle est centrée là. Ayez la foi, encore, on vous dit. Hein, croyez en vous, croyez en ce qui vous arrive. Vous êtes éclairé, de toute façon, vous avez la lumière, c'est ce qu'on nous dit. Il y a du bonheur. Hein. Ah, ça, c'est un beau mois de septembre. Hein. Et le pardon. Pardon, je pense qu'il y a quelque chose à pardonner pour vous, encore une fois, dans vos énergies. Soit pardonner à quelqu'un pour aller, voilà, pour lâcher, ou vous pardonner à vous, taureau. Moi, je ne vais pas m'apesantir, hein, le mois de septembre, voilà, c'est... On fait un début, voilà, une rentrée, je ne vais pas dire explosive, mais bon, pleine de belles choses. Et de nouveaux horizons pour vous, les taureaux, au mois de septembre. Octobre. Allez, message pour les taureaux pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on fait donc comme message pour ce mois d'octobre? L'horoscope de la nativité. Là aussi, hein, c'est une belle carte de protection. Ça. Là, je dirais presque que c'est une carte qui annule tout le négatif, tout vous sourit. Vous êtes protégés. Hein. C'est l'univers qui vous protège, les taureaux, au mois d'octobre. Quel que soit, on va regarder la suite. Hein, mais là, il y a une belle énergie de protection de l'univers. Ici, avec cet horoscope de la nativité, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous êtes bien eau salvatrice. Alors, il y a peut-être... là, avec les eaux salvatrices, on vous dit d'aller vous ressourcer, soit, je sais pas moi, en thalasso, au bord de mer, au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de... Il y a une histoire avec l'eau. Peut-être que simplement le fait d'aller, voilà, d'être en contact avec l'eau, au bord d'une cascade, hein, ça va vous aider à vous ressourcer, ça va vous aider à être mieux, à être bien. On peut être ici, là, sur cette énergie au mois d'octobre, on vous invite à aller... allez vous ressourcer en rapport avec l'eau. Hein, faire
Un séjour peut-être au bord de la mer, je ne sais pas. Les chanceux. Allez, les taureaux. L'avenir. Je trouve en plus ça c'est une synchronicité ici. La communication, la force. Taureau, encore cette force qui est une forme d'inaptitude, qu'on dit. Inaptitude à quoi les taureaux? Une guérison là qui est là. Alors, ici ce qu'on nous dit, les taureaux, là vous avez le regard vers l'avenir, hein, dirigé vers l'avenir. Il va y avoir des nouvelles de la communication par rapport à ce qui va venir à vous. Vous allez être fort, vous allez être capable de faire face. Cette inaptitude, pour moi, c'est vous les taureaux. Il y a peut-être... vous doutez. Pour moi, c'est ça. Et il y a des choses sur lesquelles vous doutez, les taureaux. Vous doutez de vous. Vous êtes protégés. Hein. Mais derrière, on vous dit, il y a la guérison. Ne doutez pas. Il y a la guérison. Si vous doutez par rapport à quelque chose en rapport avec votre santé, il y a la guérison, donc ne doutez pas. L'inaptitude, moi, je la vois ici un peu comme ça. Parce que quand vous avez la force comme ça... En tout cas, vous êtes tourné vers l'avenir ici. Et il y a de la communication en rapport avec votre avenir, en rapport à ce qui va venir à vous, les taureaux, sur ce mois d'octobre. En plus, protection avec cet horoscope de la nativité. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez, on va poursuivre avec le mois de novembre. Oups là. Ce mois de novembre. Alors, pour vous les taureaux, comment on attaque le mois de novembre, avec quelle énergie? Oups, elle a failli sauter celle-ci. Je vais aller chercher les cartes. Le feu. La magie du feu à un moment donné. Purifié par le feu, et là on nous dit le feu. Donc pour moi, mois de novembre, c'est un peu tout feu tout flamme. Il va se passer des choses, ça va pas forcément être calme pour vous au mois de novembre, les taureaux. On est dans cette énergie-là. On a, voilà, vous avez, je dirais presque que vous avez la foi, vous avez le feu. Le feu est avec vous. Les choses vont être... voilà, mouvementé pour moi. Vœux et prières. Alors, mais en mois de novembre, il y a peut-être des souhaits à faire. Hein, les scorpions, où vous avez des souhaits. Et vous allez être dans cette énergie où voilà, on fait des vœux, on fait des prières. On est sur la fin de l'année, on arrive sur la fin de l'année. Là, il y a une énergie de feu, hein, qui est... Le taureau est plutôt un animal, enfin on va dire un signe, pas un animal. Hein. Oui, le taureau est un animal, mais là on est sur les signes, hein, excusez-moi. Je ne vous prends pas du tout... c'est pas une insulte ou quoi que ce soit. Donc le signe en fait du taureau est un signe de terre, hein, qui est plutôt ancré dans la terre, qui est... donc le feu, lui ça bouge quand il y a du feu, hein, chez lui. Novembre, pour les taureaux, il y a des vœux et des prières à faire. Alors, on va regarder sur ce mois de novembre ce qu'on nous dit. La protection, les taureaux. Vous êtes protégés. La sagesse qui est encore avec vous, ça va être du mensonge qui revient, mais vous êtes clairvoyant par rapport à justement à ces mensonges. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, professionnel ou privé, hein, qui vous ment. Et l'avenir encore qui ressort. Donc pour moi, vous allez vraiment être tourné vers l'avenir. Il y a une protection, là il y a le feu, ça bouge au mois de novembre. Mais vous avez la sagesse, la protection, la sagesse. Il y a des mensonges, mais vous avez la clairvoyance par rapport à ces mensonges, et vous savez regarder vers l'avenir, les taureaux, être dans vos souhaits, dans vos vœux, dans vos prières. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce mois de novembre. Allez, on va terminer du coup notre tirage avec le dernier mois de l'année, le mois de décembre, bien sûr, hein, sans surprise. Et au mois de décembre, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on nous dit, vous finissez l'année encore avec une carte de protection. L'étoile de la femme. Alors là, l'étoile de la femme, on est... vous croyez en ce que vous voulez, hein, c'est pas ça. Ça peut être un ange gardien, ça peut être une personne décédée de votre famille féminine, hein, c'est ce que c'est. La femme, voilà, on est sur une énergie féminine, c'est ça.
ça peut être une protection X ou Y, toujours énergie féminine, qui est là avec vous dans vos énergies, les taureaux, sur ce mois de décembre. L'étoile de la femme, c'est ça. Hein. C'est une belle protection de quelqu'un dans vos énergies. On est sur ceci et on nous dit affirme ta croissance, les taureaux. Donc sur cette fin d'année, les taureaux, sans doute qu'il y a une évolution dans vos affaires financières, de travail, et du coup on vous dit c'est bon là, il faut affirmer tout ce que voilà, affirmer, même moi j'irais presque dans le sens de profiter de sa croissance, de profiter de ce qu'on a gagné, à la sueur de son front, à la sueur de son travail. C'est ça ici qu'on a en affirmation ici de cartes. Alors décembre, est-ce qu'on nous dit comment vous finissez l'année, les taureaux? Est-ce qu'on a un petit peu plus de détails, d'informations? On va aller les chercher. Alors la foi qui est encore là, le bonheur, ça c'est beau, la richesse. Écoutez, j'aurais voulu faire la lumière, vous êtes éclairés, et les doutes. Écoutez, vous finissez l'année en mois de décembre, là, les taureaux, de manière quand même assez admirable. On vous dit, voilà, d'être en correspondance avec vous, garder la foi, garder confiance, c'est ça. Et vous êtes dans le bonheur, de toute façon le bonheur est là, la richesse est là, intérieure ou matérielle. De toute façon, vous êtes éclairé, mais du coup, vous doutez. C'est typiquement l'individu, on va dire. Vous êtes éclairé, mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur ce qui va arriver. Non, pour moi, les taureaux, là, vous finissez l'année 2022 sur vraiment une belle note. Ne soyez pas dans le doute, ne soyez pas dans... Il y a eu des passages, des énergies d'épreuve, comme voilà, dans toute... Mais il y a une belle synchronicité des choses. Un beau mois de décembre, une belle année qui se termine avec une belle note de bonheur. On va surtout retenir tout ça. En tout cas, voilà les taureaux, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un une très belle année déjà, puisqu'on est sur les énergies de 2022. Une très belle année et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.